Asseyons-nous, s'il vous plaît. Soyez bénis et bienvenue en ces lieux. C'est un plaisir pour moi de poursuivre le message que j'ai commencé au mois de décembre. Ce que Dieu fait pendant que nous traversons des moments difficiles. Comment Dieu se comporte en ce moment-là. Quelle est l'attitude de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant ce moment. Nous avons vu la première fois que quand nous traversons des moments difficiles, Dieu veut d'abord nous amener à dépendre de lui. Alléluia. Et j'ai pris un exemple très simple. Que lorsqu'il nous arrive un problème, que nous ayons tort ou raison, pendant que tout le monde parle, nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que tout le monde dit. Mais notre première préoccupation, qu'est-ce qu'a dit mon meilleur ami par rapport à ça? Et comme Dieu est notre premier ami, Jésus l'ayant dit lui-même de sa bouche, vous êtes mes amis. Il est important pour nous de savoir donc, lorsque nous passons dans des moments difficiles, que nous ayons tort ou raison, notre priorité, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus pense ou qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Nous amener à dépendre de lui plutôt que de nous éviter toute épreuve. Au lieu de déplacer la situation, mais parce que la situation est déjà là et que nous avons la responsabilité d'assumer ce que Dieu fait, c'est de mettre en place ou en œuvre tout ce qu'il nous faut pour dépendre entièrement de lui. Et c'est des dispositions que nous avons déjà, notamment la foi en lui, la maîtrise de la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit et l'atmosphère pleine d'onction dans lequel il nous plonge quelquefois. Alors ce matin, je vais donc voir avec vous la deuxième chose que Dieu fait pendant que nous traversons des moments difficiles. Vous savez, Dieu lui-même en chair sur cette terre a traversé des moments difficiles. Vous savez, j'étais en train de parler avec une dame. Et elle m'a dit, moi je ne tombe jamais malade. Moi je ne tombe jamais malade. Je lui ai dit, bon, c'est bien que de ne jamais tomber malade. Mais est-ce que tu es sûr que dans ton corps là, il n'y a pas une maladie qui se développe sans que tu le saches? Parce qu'elle ne va jamais contrôler son corps. Ce n'est pas le fait que rien ne se manifeste que tu es réellement en bonne santé. Donc, la maladie est en train de se développer sans que tu le saches. Jusqu'à ce que ça va être grave, il sera trop tard pour toi. Mais ceux qui sont malades, quand ils vont à l'hôpital, c'est en ce moment-là que les médecins en profitent pour regarder tout le corps. Donc, pendant qu'on les soigne, ils sont rassurés sur tout le reste. Mais
C'est une façon simplement de dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui puisse dire qu'il ne traverse pas quelquefois des moments difficiles. Pas parce que nous avons fait mal, mais quelquefois parce que nous avons voulu faire du bien, on nous a imposé le mal. Parce que nous avons voulu dire la vérité, on nous a imposé le mensonge. Et entre les deux, nous pouvons passer par une crise. Et là, il faut que Dieu nous aide. Alléluia. Nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment-là. Nous pouvons traverser des moments difficiles parce que personne ne nous comprend. Parce que personne ne veut nous écouter. Parce que personne n'est à la hauteur de notre foi. Ou encore, personne ne descend au niveau de notre faiblesse. Cela peut nous amener à passer par une crise difficile. Nous pouvons passer des moments difficiles parce que nous avons fait une erreur. Parce que nous sommes trompés dans un choix. Mais tout le monde peut se tromper. Jésus venant sur cette terre, lui Dieu 100%, mais parce qu'il était aussi 100% homme, il a été soumis à la souffrance. Mais dans tout cela, il a réussi parce qu'autour de lui, Dieu avait mis un dispositif. Chaque fois, il s'est tourné vers Dieu et Dieu le rassurait. Ce matin, je vais te dire ceci. Ce que Dieu veut savoir, quand tu traverses tous ces moments difficiles, tu comptes sur qui? Tu espères en qui? Tu te tournes vers qui? Lorsque tu fermes tes yeux, tu te concentres sur qui? Et même lorsque tu les ouvres, tu t'attends à voir quelle image. Sache que lorsque tu t'attends à lui, Dieu veut être sûr de quelle que soit la pression, soit le poids, que tu comptes toujours sur lui. Même lorsque ça se complique davantage, même lorsque aujourd'hui devient pire que hier, il va être sûr que ce matin, tu comptes sur lui. Et même lorsque demain va encore être plus compliqué, il va être sûr que tu comptes davantage sur lui. C'est en ce moment-là, lorsque tu sortiras de la situation, tu réaliseras en fait qu'il était là, mais tu ne l'avais pas remarqué. Parce que simplement, nous avons pris des habitudes de nous imposer certains régimes. Pour être sûr que Dieu nous parle, nous voulons telle chose. Pour être sûr que ça vient de Dieu, nous voulons que ça se passe comme ceci. Nous ne voulons pas que Dieu fasse comme il veut. Nous voulons que Dieu fasse comme nous voulons. Et c'est là où nous avons quelquefois des difficultés. Mais si nous pouvons simplement raisonner comme des petits enfants, que quel que soit le temps que ça peut prendre, quelles que soient les difficultés que je rencontre, je sais que n'importe comment, il y aura toujours une porte de sortie. Alléluia. Amen. Il y aura toujours une porte de sortie. Acte, le chapitre 12, verset 6. C'est le premier texte de cette deuxième partie, ce message. Acte 12, verset 6. Souvenez-vous qu'autrefois, nous avons lu le même texte, le verset 5. Pierre est arrêté. Il est mis en prison parce qu'il prêche Jésus. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est la suite du texte que nous avons lu. Nous avons commencé dernièrement au verset 5. Voilà, nous avons commencé du verset 1 au verset 5. Regardez le texte. Je vais lire d'abord à partir du verset 1. Vous laissez le tableau ouvert. Le verset 1 dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nous avons vu la semaine dernière
que nous devons appartenir à un groupe, à un département, à l'église. Nous avons besoin tous des prières des uns des autres. Alléluia. Ce qui a fait la grâce sous Pierre, entre autres, c'est aussi le fait, pendant qu'il était emprisonné, un groupe de frères et sœurs priait pour eux. La Bible dit que l'église priait pour Pierre. Ça ne veut pas dire que tout le monde était rassemblé en un seul endroit intercédant pour lui. Parce que le texte, à la fin, nous verrons que les gens étaient en train de prier dans la maison d'une dame. Et l'église de Jérusalem, que fréquente Pierre, a plus de 5000 membres. Donc vous êtes d'accord avec moi que 5000 membres ne peuvent pas contenir une petite maison d'habitation. Donc c'est un groupe de gens qui s'étaient mobilisés, priant pour Pierre. Donc nous pouvons appartenir à la grande église, où il y a des milliers de gens, mais il est important pour nous de faire partie quand même d'un petit groupe dans l'église où les gens pourront prier pour nous, particulièrement lorsque nous traversons des moments difficiles. Cela a été le cas de Pierre, qui est leader incontestable, incontournable. Mais il bénéficiait d'un petit groupe, des gens qui le soutenaient dans la prière, pendant que d'autres priaient respectivement dans leur maison. Et le verset 6 donc dit ceci. La nuit, c'est ça, le verset 6? Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison, acclamant la parole. Merci beaucoup. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Écoutez, sachez ceci. On arrête Pierre en public, devant des gens pendant qu'il prêche. On lui met des menottes. On le jette en prison sans l'avoir jugé. On le met en prison et le lendemain matin, il doit comparaître. La Bible ne dit même pas qu'on lui a apporté à manger. Il n'a même pas dit qu'il a bénéficié de la visite des frères. Pourquoi? Attends, Pierre n'avait aucune arme sur lui. Vous me suivez bien? Il n'avait même pas une épée, ni un couteau. Il n'avait aucune arme à feu entre ses mains. La seule arme que Pierre avait, c'était la parole qui sortait de sa bouche. Est-ce que vous m'entendez bien? La première arme que vous avez face à toutes les situations qui se présentent à vous, c'est la parole que vous sortez. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chaque fois que les situations arrivent, la première parole que tu sors, c'est cette parole-là qui va déterminer le reste de ton attitude. C'est pour cette raison, quand une situation arrive, apprends à ne pas dire n'importe quoi. Lorsqu'on vient arrêter Pierre et que Pierre dise « Hey, je suis fini », tous ceux qui sont autour de lui vont se décourager. Alléluia. On vient prendre Pierre. Et Pierre dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout est terminé. Mais quand on vient arrêter Pierre, il dit, Jésus est vivant. Mon Seigneur est plus fort que les chaînes. Mon Seigneur est plus puissant que les menottes. Même les gens qui sont allés prier pour lui sont encouragés parce que celui qui est dans la prison a la même foi que ceux qui sont en train de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu murmures? Un homme qui n'a aucune arme sur lui, on vient l'arrêter parce qu'il parle, il annonce des choses. La deuxième arme que Pierre avait, c'était les gens qui le suivaient. Ils avaient peur. Ils avaient peur que ces gens viennent assiéger la prison. Est-ce que vous m'entendez bien? Ils ont arrêté Pierre. Ils ont formé 4 groupes de 4 personnes. Donc, 4 personnes ici, à la première porte.
4 personnes encore là. 4 fois comme ça là. Jusqu'à dans la prison. Maintenant, dans la prison là, il y a deux soldats de part et d'autre. Alléluia. Pierre lié dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Écoutez, quelqu'un qui est lié, il n'a pas de clé. Il n'a même pas un couteau. Pas de tournevis. Même pas une aiguille. Il y a 2 soldats à côté de lui qui le surveillent malgré les chaînes. Je vais te dire ceci. Même lorsque le diable attrape ta vie, il sait que même dans les chaînes, tu es toujours dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'ennemi sait. Et ceux qui te combattent savent. Même les problèmes qui t'accablent savent. Que même lorsque tu es dépassé, tu es dangereux. Même lorsque tu ne parles pas, tu es une menace. Même lorsqu'on a l'impression qu'on te maîtrise, une surprise n'est pas impossible. On dirait que vous ne m'avez pas bien compris. Vous savez, hein? Vous avez arrêté quelqu'un qui est seul. Vous l'avez mis des chaînes. À côté de 2 soldats. Les gens à la sentinelle. Attends, ça vous inquiète pas? 2 chaînes. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu comprennes. Même quand tu pleures, tes pleurs sont une menace. Je prends un film que j'ai suivi. Un couple partait déposer leur enfant dans une garderie. Et puis la dame va donner une gifle à l'enfant. L'enfant s'est mis à pleurer. Elle le calmait. L'enfant ne voulait pas se calmer. Et puis à un moment donné, l'enfant a vu la voiture de ses parents s'arrêter. L'enfant a augmenté les pleurs. L'enfant avait plus mal. Hein? L'enfant commençait encore à pleurer. Pourquoi? Pour attirer l'attention de ses parents. Vous savez, dans le film, cette maman-là paniqué. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle va avoir des problèmes à cause de l'enfant d'autrui qu'elle a tapé. Donc, quelquefois, même quand l'ennemi te fait mal, pendant que tu es en train de pleurer, là, mais lui, il est troublé parce que tes pleurs même attirent l'attention de Dieu. N'oubliez pas ceci. La Bible dit, quand Moïse est allé sur la montagne, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et quoi? Et son cri est parvenu jusqu'à moi. Voilà pourquoi je t'envoie le délivrer. Le peuple a pleuré pendant 400 ans. Dieu a entendu. Et c'est David qui chante en disant, lorsque le juste crie, l'Éternel entend sa voix et le délivre de toutes ses frayeurs. Donc même quand tu pleures de douleur, là, ça représente une menace. Écoutez-moi mes bien-aimés. Je vais en arriver à dire ceci. Réfléchissez un instant. Pierre est comment? Lié. Avec des chaînes. Ce n'est pas la petite chaîne que tu mets autour du cou. Hein? Lié avec des chaînes. Des soldats autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? La Bible dit Pierre lié 2 chaînes. Non, c'est trop méchant. Malgré les 2 chaînes, entre 2 soldats, des sentinelles, Pierre faisait quoi? Il faisait quoi? Il dormait. Est-ce que toi tu peux dormir? Entre nous. Tu sais, mes bien-aimés, on t'a mis 2 chaînes à même le sol. Tu vois les godasses des soldats, des sentinelles. Et tu sais que demain matin, à la première heure, tu vas comparaître. Le sommeil là va commencer comment? Mais la Bible dit Pierre
dormait. Ma prière, mon exhortation ce matin, que rien sur cette terre ne puisse voler ton sommeil. Parce qu'en dormant, ton corps se renouvelle, tu oublies un peu les événements et Dieu peut te donner un songe. Tu peux rêver la délivrance demain matin. Il faut dormir. Que rien ne t'enlève le sommeil. En fait, je vais dire ceci. La deuxième chose que Dieu fait, lorsque nous traversons les moments difficiles, Dieu travaille notre cœur pour qu'il soit en paix. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je ne vous l'aurais pas dit si cela n'était pas vrai. Dieu est capable de garder ton cœur dans les situations les plus difficiles. Il ne va pas chercher à arrêter le problème parce que le problème est bon pour soigner et travailler ton cœur. Mais la deuxième chose que Dieu fait, après être été sûr que tu lui, lorsque Dieu a constaté que tu comptes sur lui, il dépose la paix dans ton cœur. Pendant que ceux qui te combattent s'agitent, nous allons voir. Toi, tu es calme, serein. Tu es en train de dire Alléluia au fond de ton cœur. Ils ont le front fermé. Quelquefois, eux là, ils n'ont même pas dormi. Hein. Il dit, il va voir ça demain. Vous savez, quand Jésus est présenté à Pilate. Quand vous suivez le film de Jésus de Nazareth, la femme de Pilate n'a pas dormi toute la nuit. Mais Jésus a dormi. Alléluia. Amen. Il était tranquille dans son esprit. Vous ne l'avez pas vu en train de pleurer, en train de gémir. Pourquoi on me fait ça? Non. Il a passé son temps à dire, priez sur vous, priez sur Jérusalem, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Votre cœur. Parce qu'en fait, c'est dans la paix et dans le calme dans ton esprit que tu peux prendre les bonnes dispositions. Il faut savoir une chose. Certaines personnes ont été qualifiées pour t'amener à prendre de grandes décisions lorsque tu es déstabilisé. Quand les gens veulent te détruire, la première des choses qu'ils font, c'est de te déstabiliser mentalement. Que tu n'aies pas le temps de te concentrer. Que tu n'aies pas le temps de réfléchir sur les actes que tu vas poser. Étant déstabilisé, tu ne peux plus bien coordonner tes actions. Et là, tu vas commencer à agir de manière dispersée. Mais Dieu puissant, qui sait que tu dois faire des choses de manière correcte, le travail qu'il va faire, c'est opérer dans ton cœur pour que tu aies la paix. Tu es tout calme. Vous voyez quelqu'un qu'on a mis sous des chaînes, il se réveille le matin, il a bien dormi. Alléluia. Amen. Malgré les circonstances, Pierre a le cœur en paix. Vous savez quoi? Il dormait comme un bébé. Lié entre deux soldats. Personne ne peut dormir comme ça. Et puis, c'était sa première fois d'aller en prison. Lui, c'est un pécheur. S'il était un habitué de la prison, on dirait oui, il était habitué. Le lendemain, il savait que le procès serait sans ménage pour lui. Si ce Pierre dormait comme un bébé, c'est qu'il y avait quelque chose en lui que nous appelons la paix qui surpasse toute intelligence.
Vous savez, dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, verset 23, la Bible dit ceci, Proverbes 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Qu'est-ce que veut dire garder son cœur? Refuser d'entretenir des choses qui te culpabilisent, des choses qui te condamnent, des choses qui te mettent sur le banc des accusés. Même quand tu as tort, reconnais ton tort et cesse de te détruire intérieurement, parce que le cœur est une source pour ta vie. Les gens croient que c'est en se culpabilisant chaque jour qu'ils seront compris ou pardonnés. Non. La chose qu'il faut faire quand tu as mal fait, c'est de reconnaître la faute que tu as commise, de demander pardon. Mais après, pardon, ne permet pas que des choses bizarres s'installent dans ton cœur. Parce que tu n'es pas la première personne sur cette terre à avoir mal agi. Tu n'es pas l'unique personne qu'on condamne sur terre. Les prisons existent avant que tu ne naisses. Les accusations existent avant que tu ne naisses. Si tu as mal fait, demande pardon, répands-toi, cherche la réconciliation avec les gens que tu as affectés, mais ne te culpabilise pas toute ta vie. Cela va de soi. Lorsque tu rates un but, lorsque tu échoues, tu continues à te culpabiliser, à te condamner, tu ne changeras rien. Tu vas réduire ton espérance de vie de quelques heures pour t'être concentré sur des choses qui te font du mal. Vous savez, il n'y a pas que Pierre. L'apôtre Paul aussi en son temps a connu ces moments. Et chaque enfant de Dieu ici le sait. Que chaque fois qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, le premier endroit où tu poses ta main, c'est ton cœur, pour le protéger. Alléluia. Ta main va directement sur ton cœur pour ne pas que cette information de choc que tu as reçue n'aille saboter les dispositions de ton cœur. Donc, veille sur ton cœur. Veille sur les choses qui allument ton cœur le matin. Veille sur les choses avec laquelle tu dors la nuit. Avant de monter sur ton lit, évacue-les. Avant que la première phase de sommeil n'arrive, sors ces choses de ton cœur. Chante des cantiques. Proclame un texte biblique. Confesse la présence de Dieu dans ta vie. Dis, je suis dans la paix parce que le Seigneur est avec moi. Dieu va veiller sur toi. Je te dis ceci. Lorsqu'on t'attrape, lorsque les armées s'organisent contre toi, Dieu ne cherchera pas à arrêter l'action. Mais il va d'abord envoyer le souffle de l'esprit dans ton cœur. Il met la paix dans ton cœur. Que la paix qui surpasse toute chose. C'est pourquoi quand tu pries, regardez, je l'ai dit dernièrement, quand Jésus a traversé ces moments difficiles, la veille où il doit être crucifié, s'il vous plaît, arrêtez un peu les enfants là-bas, parce que ça rentre dans le micro, c'est pas bon. La veille de sa crucifixion, vous savez que Jésus est allé prier à Gethsémani. Il a dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Donc, il voulait que le Seigneur, si c'était possible, qu'il ne meure pas. Là, ce n'est pas Jésus en tant que Dieu qui parle. Mais là, c'est Jésus en tant qu'homme qui voit
la croix, la souffrance. Il demande à Dieu d'arrêter cette action. Vous savez, Dieu ne l'a pas répondu de manière audible. Mais je crois que Dieu a mis la paix dans son cœur. Quand Dieu a mis la paix dans son cœur, il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit à ses disciples, levons-nous, partons. Il a accepté d'aller mourir. Lorsque la paix est rentrée dans ton cœur, tu n'as plus peur de continuer dans les moments difficiles que tu traverses parce que tu sais où est-ce que ça va t'amener. Donc, quelquefois, ne perds pas le temps de prier que Dieu arrête. Il n'arrêtera pas. Dis simplement, Seigneur, donne-moi ta paix et donne-moi ta force. Je vais aller jusqu'au bout. Ce même homme qu'on a flagellé, on a fouetté, on a craché sur lui, on lui a fait porter une croix qui le dépassait de taille. Il a traîné cette croix. Jamais il n'a dit, Seigneur, délivre-moi. Mais il savait qu'après la croix, il allait descendre. Il savait qu'après la descente, il allait aller dans la tombe. Et il savait que là, dans la tombe, Dieu, son Père, n'allait pas l'abandonner. Quelque chose allait se passer. Il allait ressortir. Parce que quelques années, il leur avait dit, détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. C'est d'abord toi-même qui dois rebâtir ce qui s'est détruit dans ta vie. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais Jésus dit, vous détruisez. Mais moi, laisse-moi te dire ceci. Eux, ils peuvent détruire. Mais toi, tu as la capacité de ne pas continuer à détruire, mais de rebâtir ce qu'ils ont détruit. Il faut que tu sois d'abord capable de croire que ce que les gens détruisent dans ta vie, toi seul, tu as le pouvoir de le rebâtir. Ceux qui ont détruit tes relations, tu peux les rebâtir. Une fois que tu as parlé comme ça, une fois que tu as crié ainsi, Dieu vient te rebâtir. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Non, le problème c'est qu'il faut que tu sois sûr que ton Dieu ne t'abandonne pas. Il faut que tu sois sûr que Dieu ne ment pas. D'abord, Dieu va mentir pour avoir quoi? Il va mentir pour avoir quoi? Vous savez, Dieu n'est impressionné par personne. Il n'est impressionné ni par le bien ni par le mal. Parce qu'il est au-dessus de cela. Il n'est impressionné par personne. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est la consommation de votre foi. Parce que la foi, c'est cette substance particulière que Dieu a mis en vous. C'est cette monnaie d'échange qui vous permet d'échanger avec lui. C'est sur la base de votre foi. Donc, c'est pour cette raison que quand un homme est venu dire à Jésus, j'ai mon serviteur qui est malade, je voudrais que tu ailles le guérir. Et Jésus lui dit, allons-y. Cette même personne qui a fait la demande va dire à Jésus, non, tu ne bouges pas. Alléluia. Amen. Tu ne bouges pas. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des gens sous moi. Quand je dis va, ils vont. Quand je dis viens, ils viennent. Mais toi, tu es plus que cela. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a calculé le temps de marcher jusque là-bas. Et puis il savait aussi que Jésus, dans son programme, ses collaborateurs n'avaient pas prévu que Jésus aille chez ce monsieur. Donc, il s'est dit, on ne sait jamais. C'est un militaire. Il dit, au cas où on avance, il peut y avoir un tremblement de terre, on n'arrive pas. Pendant qu'on avance, on peut amener d'autres malades. Non, 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 moi je vais aller vite. Ta parole court plus vite que la lumière. Parle seulement. Et le miracle va s'accomplir. Jésus le regarde. Il dit, même en Israël. Enfin, il voulait parler à ceux qui étaient aux côtés de lui. Il dit, même parmi mes collaborateurs, je n'ai pas vu une telle foi. Jésus lui dit, va, ton serviteur est guéri.
Et quand Jésus lui a dit, va, ton serviteur est guéri, il a regardé l'heure. 9h03. Non, c'est un monsieur correct. Il va chez lui, il arrive, il trouve les gens contents, le collaborateur est guéri. C'est lui qui pose la question. Hein. Il dit, à quelle heure il a été guéri? Les gens lui disent à 9h03. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui recherchait autre chose. Il a eu une dimension de la compréhension des choses de Dieu que ceux qui étaient avec Jésus n'avaient pas. Vous entendez cela? Il a regardé l'heure 9h03 avant de partir. Vous savez, les hommes d'action font attention à tout. Quand il sort, il regarde l'heure. Il rencontre quelqu'un, il regarde l'heure. Parce que chez lui, tout est programmé. Si je te demande même à quelle heure exactement tu as quitté ta maison, certains diront vers 8 heures. Tu n'as pas regardé l'heure. Mais lui, il a regardé l'heure parce qu'il voulait se rassurer que la parole de Jésus va plus vite. Le collaborateur lui a dit à telle heure. Il s'est rappelé que c'était à cette même heure que Jésus a envoyé l'ordre. Il ne venait pas à l'église, hein? Mais il avait une bonne et grande foi. C'est cette chose qui a impressionné Jésus. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois nous réfléchissons mal. Nous avons toujours appris à mal réfléchir. Nous réfléchissons toujours contrairement à la parole de Dieu. S'il vous plaît, regardez votre mode de pensée. C'est celui qui détermine vos résultats. Vous réfléchissez mal. Nous réfléchissons toujours en termes de perte. Nous réfléchissons toujours en termes d'échec. Nous réfléchissons toujours en termes de défaite. C'est pour cette raison que lorsque nous faisons une expertise, nous commençons toujours d'abord par regarder les pertes au lieu de regarder les avantages. C'est comme ça que nous sommes. Et parce que nous commençons par les pertes, nous sommes affectés et notre cœur n'est plus disposé à regarder le côté gagnant. Vous savez, à l'école, lorsque nous avions un devoir ou bien un exercice à faire en classe, l'enseignant nous conseillait quoi? Commence d'abord par les réponses les plus faciles. Les réponses que tu maîtrises. Le reste, quand tu n'auras plus rien à faire, tu peux t'y concentrer. Mais si tu commences par là où c'est compliqué, là où c'est difficile, le temps que tu fasses les bonnes réponses, on est venu t'arracher la feuille. Donc, quelquefois, nous aimons nous perdre sur des choses qui sont totalement négatives et impossible. Alors que Dieu lui-même est capable de nous amener là où nous ne sommes pas sûrs d'y arriver. Pierre dort comme un bébé entre deux chaînes. Toi, comment tu dors après les avoir même prié? Tu dors comment? Comment tu dors? On t'exhorte, tu acclames, quand tu sors, les soucis reviennent. On prie pour toi, c'est toi qui viens de crier à l'église. Alléluia, Jésus est vivant. Quand tu sors, tu oublies même ce que tu as dit dans la prière. C'est pourquoi nos prières sont devenues des redites. C'est juste des jeux de mots. Il n'y a rien de concret. Nous ne sommes même pas capables de croire que Dieu est puissant. Nous prenons les choses toujours du côté extrême. S'il te plaît, est-ce qu'après avoir écouté ce message, tu peux prendre un risque de dire je me calme, que la paix soit dans mon cœur, cette situation va s'arranger par la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux prendre
ce risque avec moi en écoutant cette parole, de dire que ton cœur est plus précieux que tout, parce que c'est là les sources de la vie. La vie qui t'anime tire son énergie de ton cœur. Veille sur ce cœur, que n'importe qui ou n'importe quoi ne dépose pas ce qui est grave dans ton cœur. Vous savez, certaines personnes, vous pouvez leur annoncer des événements graves. Ils ne se lamentent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatissants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne compatissent pas avec lui. Ça ne veut pas dire que ça lui fait pas mal. Mais c'est simplement, parce que vous savez, même à un certain âge, quand vous avez déjà dépassé la quarantaine, il y a des chocs qu'il faut éviter. Est-ce que vous entendez cela? Parce qu'on est exposé à plusieurs maladies. Et ces maladies-là peuvent se déclencher à cause de certaines informations. Donc il y a certaines choses, il faut refuser de les accepter. Alléluia. On te dit tu es comme ça. Mais je refuse ça. C'est la vérité, mais je refuse. Tu as un cancer, tu vas mourir. Je refuse, je ne vais pas mourir. Commence d'abord à refuser ces choses avant de commencer à te battre contre elles. Mets d'abord la paix dans ton cœur. Cette femme qui amène son enfant à l'hôpital, le médecin lui dit, c'est trop tard, madame. Votre enfant va mourir. Elle dit, excusez-moi, docteur. Elle prend son enfant des mains du médecin. Elle dépose sous la chaise. Elle se met à parler. Elle appelle son fils par son nom. Il dit, mon fils, ce que le docteur vient de dire est faux. Je t'interdis de croire en cela. L'enfant est mourant. Mais elle croit que son enfant entend. Elle dit, je t'interdis de croire ce que le docteur a dit. Tu vas vivre et cette maladie va quitter ton corps parce que maman a besoin de toi. Au nom de Jésus. Il dit, docteur, consulte-le encore. Le docteur dit, moi j'ai déjà dit. Il dit, bon d'accord. Il prend l'enfant, il l'amène chez un autre médecin. On consulte l'enfant. On dit, madame, on va le mettre en observation pendant 2 jours et vous venez le récupérer. 2 jours après, la maman est sortie avec son enfant de l'hôpital. Alléluia. Parce qu'elle a refusé de croire. Je ne veux pas dire qu'il faut prendre à la légère les diagnostics. Je ne dis pas qu'il faut contester contre le médecin de manière désordonnée. Mais vous devez simplement afficher la foi qui se dégage dans votre cœur. Que ça ne soit pas aussi quelque chose de mécanique parce qu'un tel a fait, parce qu'un tel a dit. Mais il faut que ça soit quelque chose qui part de votre énergie spirituelle. Il faut quelque chose qui se dégage de votre cœur. Que moi je refuse que mon cœur soit agressé. Et refuser de vous exposer chaque fois aux choses qui brutalisent votre cœur. Qui brutalisent votre cœur. Tu as un homme, c'est un fiancé. Il veut te marier. Ou bien c'est une femme que tu veux marier. Mais depuis que vous avez commencé, tu es toujours en colère. Elle est toujours en train de te dire des mauvaises paroles. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Arrêtez-vous d'abord et réglez ce problème. Réglez d'abord ça. Ce n'est pas bien qu'à un certain âge, que tu aies chaque fois des chocs. Ça va te tuer. Mais heureusement que tu ne vas pas mourir parce que Dieu t'aime. Et je vais te dire ce matin que ton cœur peut être gardé par toi-même, bien qu'il soit gardé par Dieu. Je parlais donc de Paul. Dans Actes 16, versets 22 à 25. On dit que Paul aussi était arrêté. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. Verset 24. Celui qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient.
je vais te dire ceci. Je vais te dire ceci. Ils sont tous prisonniers. Mais ils chantent. Et les autres les écoutent. Je vais te dire ceci. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais Dieu peut t'utiliser pour exhorter les gens qui traversent les mêmes problèmes que toi. Vous savez, cette nuit-là, aucun prisonnier n'a dormi. Parce que les derniers prisonniers sont en train de chanter. Ils priaient et ils chantaient. Écoute, que les chaînes, que les problèmes ne t'empêchent pas de chanter. Que ceux qui ont les mêmes problèmes que toi t'entendent chanter. Mais vous savez, parce que les autres prisonniers n'ont pas voulu chanter. Pierre et Silas, Paul et Silas sont sortis. Eux, ils sont restés en prison. Je t'annonce ceci. Lorsque tu m'entends chanter, chante avec moi. Lorsque tu vois les autres chanter, même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, chante. Quand leur Dieu va les délivrer, il te délivrera aussi parce que tu as chanté avec lui. Est-ce que quelqu'un parle avec moi ce matin? Les autres prisonniers les écoutaient jusqu'à ce que les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Quand quelqu'un passe des moments difficiles et qu'il chante, malheur à toi si tu te moques de lui. Toi aussi, ne t'occupe pas de lui parce qu'il ne chante pas. Je vais poser une question. Pendant que Pierre, Paul et Silas chantaient, est-ce que les autres prisonniers chantaient? Ils étaient silencieux. Il y a peut-être d'autres qui disaient, on veut dormir. C'est l'heure de dormir. L'autre disait, mon frère, on n'a jamais eu l'occasion qu'un orchestre vienne chanter ici. Donc laisse-le au moins chanter. Le lendemain matin, ils cherchent les gens qui chantaient, ils sont plus. Comment ils sont sortis? Non, Dieu est venu les délivrer. Il y a quelqu'un qui a dit, tu vois, je t'avais dit quoi? Il fallait qu'on chante avec eux. Je suis sûr que si tous les prisonniers, rendez-vous compte, pendant que Paul et Silas chantaient, si tous les prisonniers s'étaient mis à chanter avec eux, qu'est-ce qui allait se passer? Vous savez, la Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent. Mais tous les prisonniers ne sortirent pas. Parce qu'ils n'ont pas vu les portes s'ouvrir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils dormaient. Quelquefois dans ta maison, pendant que tu pries, les autres disent, oui, il n'a qu'à prier pour protéger la maison. Mais quand le miracle va descendre, le miracle c'est pour toi qui a prié. C'est même dangereux quand on va dans les chaînes, là, les autres prient, toi tu dors. Reste tranquille. Tu vas te réveiller comme ça, les autres ne sont plus là. Alléluia. C'est Paul qui va écrire plus tard dans Philippiens 1, 18, Philippiens 2, 30. Je vais lire tout ça. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et Philippiens 2, le verset 30 jusqu'au verset 1 du chapitre 3, il dit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Le chapitre 4 de Philippiens toujours, le verset 2 à 4. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est Paul qui le dit. Réjouissez, il dit, malgré tout ça, toutes ces personnes qui ont combattu avec moi, ils ont lutté avec moi. Au-delà de tous les défis, au-delà de tous les combats, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a béni ce matin? Quel que soit ce qui peut arriver,
qu'il y ait la paix dans ton cœur. Parce que quand tu vas commencer à t'agiter, tu vas même dévoiler tes secrets avant le temps. Mais calme-toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Ça ne sert pas de te plaindre. Tu peux pleurer, ce n'est pas un problème. Mais ne raconte n'importe quoi. Ne te culpabilise pas. Ne t'accuse pas. Dieu est en train de travailler ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des personnes qui sont vraiment attachés au Seigneur, ils traversent des moments difficiles, mais ils ne maigrissent pas. Ils ne perdent pas l'appétit. Ils dorment. Bien d'ailleurs. Il fait même des rêves. Il se réveille le matin. Il se rappelle des rêves qu'il a faits. Parce que son cœur est dans la paix. Aujourd'hui, je vais te dire qu'au-delà de tout, Dieu s'occupe d'abord de ton cœur. Il ne va pas arrêter le problème. Il ne va pas arrêter la situation. Mais il va fortifier ton cœur pour que tu sois à mesure d'aller jusqu'au bout. Et je sais une chose, que tu arriveras jusqu'au bout parce que tu as déjà commencé. Tu as même déjà dépassé le milieu et tu es sur le point d'arriver. Et ton cœur est préparé pour aller avec toi jusqu'au bout. C'est pour cette raison que lorsque tu vas obtenir la victoire totale, tu ne seras pas troublé. Tu ne seras pas exaspéré parce que ton cœur a été préparé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre cœur. Qu'il mette la paix dans votre cœur. Qu'il mette la joie dans vos cœurs. Qu'il mette son espérance dans vos cœurs. Qu'il mette son esprit dans votre cœur. Qu'il allume la foi. Qui fasse jaillir son bonheur dans votre cœur, qui redynamise votre espérance, qui réconforte votre foi, qui réajuste votre courage, parce que vous avez cru en lui. Il dépose sa paix en vous, il dépose la sémence de paix en vous. Rien ne vous arrête, rien ne vous empêche, rien ne vous condamne, rien ne vous fait reculer, rien ne vous stoppe. Mais vous êtes arrêté un moment pour bien regarder devant. Maintenant, vous pouvez avancer. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Que votre Dieu est de votre côté. Il vous aime. Il est réellement le plus fort. Il est celui qui connaît cette situation. Il a vu comment la situation a commencé. Il verra aussi comment elle va se terminer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Votre Dieu est bon. Il est plus que bon. Il est très bon. Il est merveilleux. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il te donne sa faveur chaque jour. Sa faveur est comme ton ombre dans ta vie. Elle ne diminue pas. Elle augmente toujours. Sa grâce est ton partage. Ta lumière brillera toujours. Ta flamme ne s'éteindra point. Ta chaleur ne diminuera point. Sa présence dans ta vie n'est pas négociable. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour travailler ton cœur. Déjà, dès maintenant, il réajuste les dispositions de ton cœur. Il veut te dire encore, comme il avait dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Et comme Jésus avait dit, ne vous inquiétez de rien, mais croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Je ne vous aurais pas dit ces choses si cela n'était pas vrai. Et moi, je vous dis encore ce matin, c'est vrai. Notre Dieu nous aime. Il est notre meilleur allié. Il est notre meilleur équipier. Il est celui qui marche avec nous chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi ce matin? Celui qui croit avec moi, qui l'acclame très fort. Qui l'acclame très fort. Qui l'acclame très fort. Qui l'acclame très fort. Qui l'acclame très fort, le prince de paix. Qui l'acclame très fort, celui qui donne la paix. Qui l'acclame très fort, le garant de la paix. Qui l'acclame très fort, celui qui nous soumet à la paix. Celui qui nous a donné sa paix. Celui qui construit la paix autour de nous. Celui qui développe la paix dans nos cœurs. Celui qui nous instruit dans sa paix. Celui qui nous a fermis dans sa paix. Celui qui nous construit dans sa paix. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La
paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Tous ensemble la paix. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Allô, allô, dit Jésus, mon nom sera connu. Oui la paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Tous ensemble la paix. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Avec moi la paix. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Allô, allô. Et mes pensées en Jésus. Merci Seigneur. Je refuse d'être une victime. Je refuse que mon cœur soit un abri des cauchemars. Au nom de Jésus. Je sors de mon cœur toutes les faussetés, tout matraquage qui cherche à me détruire, à me diminuer. Je les renverse et je les sors de mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, je traverse des moments difficiles,
très difficile. Mais donne-moi la paix, le sommeil, le repos, la tranquillité. Au nom de Jésus. Je vais être rassuré que tu es avec moi jusqu'à la fin. Garde vos mains, je vais prier maintenant. Seigneur, je vais prier pour chacune de ces personnes qui m'a écouté. Je te prie pour cette personne dont le cœur a été totalement déstabilisé, qui ne croyait plus, qui a beaucoup parcouru, qui a supporté jusque-là et qui voulait baisser la garde. Je te prie pour elle que la puissance de ton esprit vienne chasser toutes les choses qui l'empêchent de croire que tu l'aimes encore et que tu l'aimeras toujours. Que la puissance de ton esprit vienne balayer les cauchemars, la culpabilité, les esprits de mort, les esprits de condamnation qui pèsent dans leur vie, les esprits de suicide, de découragement, lâcher leur cœur. Que la puissance de Jésus, qui a gardé son cœur du sommet de la croix, qui a gardé le cœur de Pierre à l'intérieur de la prison avec 2 chaînes, qui a gardé le cœur de Paul et Silas dans la prison au point qu'ils chantent, que cet esprit de vie garde nos cœurs, garde leur cœur, garde vos cœurs, garde vos cœurs au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vienne reposer sur chacune des personnes ce matin. Que la paix du Seigneur vienne construire votre espérance ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez fermer vos yeux, mettez votre main sur votre cœur. Simplement, fermez vos yeux, laissez-moi prier. Seigneur, je demande maintenant que la fraîcheur de ton esprit vienne laver leur cœur et que tous les esprits qui persécutent leur cœur puissent les lâcher maintenant. Que leur cœur soit apaisé. Que leur cœur soit apaisé. Soyez apaisés. Recevez la paix. Ressentez la paix au-dedans de vous. Toute votre vie, le long de cette année, soyez soumis à la paix. Merci Seigneur.